Salut tout le monde, c'est parti pour vos petites sorties, votre rendez-vous culture sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Au menu cette semaine, comme promis, je vais vous emmener au musée du Louvre-Lens dans un instant, découvrir la toute nouvelle exposition Les Tables du Pouvoir. À suivre, coup de cœur lecture avec un tout nouveau guide, le premier du genre dans la région, dans la métropole lilloise, consacré au street art. Également la sortie ciné de la semaine. Mais d'abord, je voulais vous montrer ces images, une toute nouvelle sculpture de l'artiste Guillaume Bottazzi qui vient d'être installé à Croix dans le jardin qui jouxte la Villa Cavrois. 3,60 m de haut, en verre, une œuvre organique, un engagement à la joie de vivre selon l'artiste. Allez, à présent, pour les gourmands, on passe à table. 5000 ans d'histoire de la table et 5000 ans de diplomatie par la table. On part désormais au Louvre-Lens découvrir la toute nouvelle exposition Les Tables du Pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ici, Cotier? On assiste à une répétition des interrupteurs, brigade de médiation qui intervient par surprise dans le musée, mais aussi à l'extérieur du musée, autour de ce qu'on appelle des entremets dansés. On a l'impression qu'elles font le service un peu. Ah c'est ça, c'est exactement ça. Elles se sont inspirées de mouvements de service à travers les époques. Pour introduire l'exposition Les Tables du Pouvoir qu'on va voir dans un instant, ici on peut s'installer, on peut faire le roi. C'est exactement, on peut s'installer. Qui fait le roi, c'est moi ou c'est vous? Allez-y, faites le roi. Bon allez, assez parlé. À table. Bonjour Hélène. Bonjour. J'ai faim. Bon, on va passer à table alors. Les Tables du Pouvoir, c'est la toute nouvelle exposition. C'est 5000 ans de convivialité, matinée d'un petit peu de protocole quand même, parce que quand on est un grand de ce monde, on veut honorer son convive, mais on veut aussi lui montrer sa puissance. Avant de passer à table, On se lave les mains. évidemment, Évidemment. faut être à 3 pour se laver les mains là. Là, on va pas se laver les mains avec celle-ci. En revanche, derrière vous, on a toujours l'aiguière, le vase à eau et le plateau. Vous m'avez dit à 5 parties. La première ici, naissance du protocole. Naissance du protocole à partir de 3000 avant Jésus-Christ à peu près. On a la naissance des premiers États. En Mésopotamie, avec la cité d'Uruk par exemple, sud de l'Irak actuel, la toute première vaisselle, les toutes premières listes de courses. Et puis en passant dans la seconde salle, on va arriver dans le deuxième millénaire. Et là, les archives vont montrer qu'on fait déjà des fautes diplomatiques quelquefois. Il y a des ambassadeurs qui se plaignent pour dire « j'ai pas été suffisamment bien traité ». Les coudes sur la table, c'était autorisé à cette époque ou pas du tout? On ne sait pas. Mais par contre, ce qui n'était pas autorisé, c'était quand on vous avait placé assis par terre, de prendre une chaise, Comme Jacouille. par exemple. Ça, Jacouille la frime. Dans les visiteurs. Ah, mais j'étais trop petite. À l'époque, j'ai 8 ans. Ok. Voilà. On traverse les âges ici. Le vase de Lyon date de 1900 avant Jésus-Christ. Le riton en forme de taureau, 900 avant Jésus-Christ. Et enfin, cette pièce magnifique, on est à peu près vers 300 avant Jésus-Christ. C'est cette gamelle alors en métal. Oh, Cette écuelle. Je ne peux pas vous laisser parler comme ça. Un plateau en argent absolument magnifique. C'est un prêt du Louvre, comme d'ailleurs toute cette salle. On l'a montré ici parce que ce type de décor correspond exactement à la mode de l'époque, qui montre le tout premier banquet couché. C'est pas bon de manger allongé, si. Il paraît que non. Le banquet, On grignote allongé, ça c'est toujours vrai. on peut grignoter allongé, mais surtout on boit du vin allongé. Ici c'est une salle dédiée à la boisson. C'est une salle dédiée aux banquets grecs et romains. Androne, un lieu réservé aux hommes. Salle suivante, et alors ici, au bout de la table, C'est l'endroit où on place le seigneur au Moyen-Âge. Il dirige et surtout il a peur du poison. Donc on a le languier. Si on approche les pierres d'un mets empoisonné, la pierre change de couleur. et ça fonctionne vraiment? Mais bien sûr. Il existe 3 languiers encore conservés au monde. Et celui-là, c'est la première fois qu'il sort d'Autriche et qu'il est prêté dans une exposition française. J'aime beaucoup ces cuillères-là, les petites cuillères qui renferment en fait des fourchettes. Et en haut du manche, on a le petit sifflet pour appeler le serviteur. Et on a également un petit objet avec 3 petites fourches, gratte-langue, cure-dent et cure-oreille. D'accord, donc encore mieux que ce qu'on trouve aujourd'hui quand on part en randonnée. Exactement. Ici, quasiment une table dressée. C'est un service d'orfèvrerie créé par un orfèvre français, mais pour un roi anglais, pour le roi George III d'Angleterre, au XVIIIe siècle. C'est un service à fondu que je vois là-bas? Voilà, exactement, l'équivalent. Non, c'est pour maintenir les plats au chaud. Oh. Oh, mais alors là, bah ça j'aime beaucoup. Service de Sèvres de l'époque de Napoléon Ier. Nous en avons 2. Là, on a des services actuels. Oui, des services complètement contemporains. Ça, c'était rigolo parce qu'il a fallu qu'on appelle l'Élysée pour demander. Vous êtes tombé sur qui? Je ne sais plus comment s'appelait ce monsieur, mais il était adorable. Le dernier service créé pour le président Macron, ici là? Bon, il a voulu... Comme il s'en sert pas mal, il nous a juste laissé une assiette plate. Sur chaque assiette, un élément
de l'architecture de l'Élysée. C'est un puzzle. Exactement. Ce service-ci a été créé en l'an 2000, au temps où Jacques Chirac est président de la République. Vous vous trouvez devant ce surtout, placé exactement comme si vous étiez à la place du président de la République quand il reçoit. Vous faites Bernadette? Non, je fais votre invité. Ah, donc l'autre président. Vous n'aimez pas Bernadette? J'aime beaucoup Bernadette, mais elle se trouverait un tout petit peu... alors pas exactement à l'écart, hein, mais en tout cas pas là. Très bien. À table tout le monde. Alors venez découvrir cette exposition, les tables du pouvoir. Jazz Kids, des nouvelles de nuit, Patti Smith, Tonino Belloquista, La Daronne, Sérotonine, Michel Houellebecq. Anne-Laure Kerr. Allez, à présent, coup de cœur lecture, on retrouve François de l'agence Hello Lille pour nous parler du tout premier guide dans la métropole lilloise consacré au street art, l'occasion de se balader les yeux rivés sur de très belles œuvres. Le guide Street Art Lille Métropole qui vient de sortir va vous permettre de suivre 8 parcours à Lille, Roubaix et Tourcoing et dans les alentours. Ça va vous permettre de suivre les best-of du graffiti, de l'art mural et des artistes qui peignent et en tout cas qui font vivre notre territoire au jour le jour. On est très très fiers de ce guide que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Ça permet aussi de mettre l'accent sur des événements qui vont se passer sur le territoire. La BIAM, qui est la Biennale internationale d'art mural. XU aussi, expérience urbaine qui aura lieu à Roubaix cet été. Et aussi des lieux. Et donc l'idée c'est de réinvestir les rues, de découvrir et que les Français, les touristes notamment, viennent redécouvrir notre métropole et on est très heureux pour ça. Et enfin, une dernière information sur le site hellolille.eu, vous pouvez retrouver une carte interactive avec les parcours. Allez, à présent, cinéma, la sortie ciné de la semaine, c'est The Father avec Anthony Hopkins, l'histoire d'un père qui vit avec sa fille, attaché à son logement, à ses habitudes, mais qui va malheureusement perdre doucement la tête au fil des années. Bande annonce. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau? Quel tableau? Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? On me l'a volée. Personne l'a volé. Comment ça, personne l'a volée? Ça fait un moment que ça dure. C'est moi! Anne? Des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est Anne? Mais de quoi est-ce que tu parles? Mais où est-elle? Je suis là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide. Il faut trouver une autre solution, on ne peut pas continuer comme ça. Dis pas ça ici. Je ne quitterai pas mon appartement. The Father, un film notamment à l'affiche du cinéma au ciné de Dunkerque, Les Stars de Boulogne-sur-Mer ou encore à l'Alhambra de Calais. Voilà pour les petites sorties, j'espère que ça a été. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis, de toute façon, on s'appelle évidemment. Et on se dit quoi ?